Nu. Salut, je m'appelle Julien Josselin et je suis ce que les gens appellent un YouTuber. Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre. Avant, pour créer une œuvre qui soit vue, il fallait rencontrer un producteur, le convaincre d'investir dans votre projet et trouver un diffuseur. Aujourd'hui, il y a Internet. Au tout début, les débits des connexions étaient limités et les vidéos de mauvaise qualité. En 2005, l'arrivée des plateformes Dailymotion et YouTube fait exploser le nombre de vidéos, de créateurs et surtout le nombre de spectateurs. Les compteurs grimpent et pour les artistes les plus influents, faire des vidéos sur Internet devient un métier. Internet s'impose vite comme un puissant lieu d'expression et attire de gros investisseurs ainsi que des grands groupes de télévision. Malheureusement, quand les médias traditionnels en parlent, c'est souvent pour parler chiffres ou business. Ce qu'on oublie, c'est qu'Internet a vu naître des créateurs. Je suis donc allé discuter avec des copains et des collègues vidéastes. Je ne suis pas journaliste et de toute façon il serait difficile de dresser un portrait précis et exhaustif. Je vais donc vous parler de mon YouTube, celui qui fait rire, celui qui raconte des histoires. Salut mec! Salut bande de verdurettes! Bonjour tristesse! Hey yo, salut, c'est le Grand JD! What's up YouTube? Hey! Quoi? Il est temps de vous avouer quelque chose. Internet. Je t'aime. Oh merde! Du coup, on fait quoi? Si vous voulez bien me suivre. Pénétration dans Internet. Ah le con! On te tue, reste avec moi! Arrêtez de gueuler! J'adore ça! Tu te calmes! Ça part clairement en cacahuète. Ça va pas dans sa tête, t'as vu? Bravo! Hasta la vista, baby! Sur internet, au début c'était vraiment tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que c'était des vidéos de vacances, des trucs un peu inattendus. Il n'y avait pas de trucs buzz qui revenaient vraiment. Les chats, ça commençait à arriver. Donc c'est après avec Dailymotion et YouTube que là il y a eu un vrai public. C'est-à-dire des gens qui sont ni des créateurs vidéo, juste des gens qui veulent regarder. Dailymotion, c'est arrivé en 2005. Et c'était vraiment le premier site de partage de vidéos. Et c'était déjà une vraie révolution de pouvoir mettre des vidéos sur l'internet. J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le train. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Avec YouTube, il y a vraiment l'idée de plein de gens qui regardent et qui partagent, quoi. N'importe qui pouvait partager au monde entier et instantanément des vidéos, ce qui est quand même un truc de dingue. Je me suis rendu compte qu'on pouvait faire en effet des courts-métrages, des clips et les diffuser facilement, quoi. Je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle le Marly-Gaumont. Et je me dis putain, il y avait un élan de genre on peut créer un peu de tout et n'importe quoi sur internet. Chaque nouvelle vidéo était un peu un nouveau phénomène. Tu vois, c'était quelque chose de... Chaque fois, c'était hyper innovant, forcément, parce que rien n'existait sur Internet, du moins en France. Moi comme un drapeau à tes bras qui me serrent. Oh, ce soir tu vas prendre. La démocratisation s'est faite avec les connexions rapides, la DSL, et puis le fait que les moyens de compression soient de mieux en mieux. Ça a permis à tout le monde de consommer de la vidéo et aussi à plein de gens d'en créer. Et on ne pouvait pas forcément s'attendre à ce que ça prenne cette ampleur que ça a eu à l'heure actuelle, quoi. Ouais, dans la vie, il y a des prénoms prédestinés. C'est vrai que dans certains cas, ton avenir est tout dessiné. T'as vu les jackies? Regarde comment on les taille. Banane, jogging, plus besoin de détails. Comme avant, j'allumais la télé quand j'étais petit. Là, maintenant, j'allume YouTube et je regarde les vidéos qui vont bien. C'était l'époque d'Internet de l'époque. À l'époque, il n'y avait pas l'époque. On ne googlisait pas, on licossait sur l'icos. On pense toujours que les gars qui sont sur internet c'est un peu des rigolos qui font un peu des trucs dans le coin, alors que pas du tout. Avant on faisait des courts-métrages produits par des chaînes de télé. Maintenant les gars ils se développent sur internet. Et on relâche. Et on respire. Et on relâche. Ok. Non, franchement, tout va bien. Simplement, ce type d'allergie, franchement, j'ai jamais eu. Jamais. Ah ouais. Mais du coup, je vais guérir? Non. Pour les moins de 18 ans, votre boulot, c'est blogueur, podcasteur, youtubeur. Youtubeur, c'est bien, ouais. Et pour les plus de 18 ans, vous faites des vidéos à la con dans votre chambre, vous les mettez sur Internet. Je suis un branleur, voilà. Et vous faites marrer des millions de gens, quand même. Ouais, j'essaie. Sérieusement, Cyprien, ça fait quoi d'avoir un métier qu'on peut pas expliquer à sa grand-mère? Nous, on se considère comme créateurs, auteurs, scénaristes, etc. Enfin, des mots un peu plus sérieux pour dire non, mais on fait des trucs sérieux, on essaie de s'exprimer, etc. Ouais, parce que mais c'est du point de vue de gens qui connaissent pas du tout et qui regardent ça de l'extérieur, en effet,
on peut passer pour une bande de cons, quoi. Faudrait que l'épisio existe pour les mecs. En attendant, je te glisse un tampon dans l'urètre. L'apologie du théorème apolitique liberticide ne correspond qu'au microcosme dépourvu de répression. Le symbole du financement des casinos n'est pas un bon moyen pour rétablir la vérité du mal dans l'Occident. C'est quoi ton projet là? C'est méchant quoi. Non, fais pas ça, faut pas faire. Non. Pour moi, c'est vraiment être un vrai artiste, que tu sois sur internet ou à la télé ou où que tu sois, du moment où tu fais ce que tu aimes et que ça soit original et bien fait, quoi, quand même. Double problème, c'est de l'humour et en plus c'est sur le web. Donc décrédibilisation x2. Ouais. C'est ça va, c'est de la déconne. Donc on oublie que de la déconne ça s'écrit et que ça se réfléchit. Quand je vois des sujets à la télé ou dans des journaux qui traitent du net, c'est assez rare quand je trouve ça assez intéressant, quoi. Mais comment vous vous voyez vieillir parce que vous n'allez pas faire des blagues sur YouTube à 50 ans. C'est quoi l'étape d'après? À mes débuts, je pensais vraiment que Internet était juste un tremplin et que l'intérêt allait venir du fait de faire des choses pour la télé ou pour le cinéma. Et maintenant, ça a tellement évolué et c'est tellement différent maintenant que Internet peut devenir une fin en soi pour des créateurs de vidéos, quoi. Je vois pas en tout cas de raison pour dire qu'il n'y a pas des gens qui vont faire une carrière complète de plusieurs dizaines d'années sur YouTube. À part une guerre thermonucléaire, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas de carrière sur Internet. Et on dirait qu'ils veulent pas accepter ça. Ils veulent pas accepter la naissance de nouvelles, nouvelles façons de se cultiver, de consommer la culture et tout. On dirait qu'ils veulent vraiment faire croire à quelque chose d'éphémère, ce qui est complètement faux. SL, j'ai grandi, ça fait 3 ans. 3 années que j'ai pas pris médicaments. 3 printemps que je suis né sur vos écrans. Internet, je suis ton enfant. Mais je pense pas que ce soit une vraie urgence aujourd'hui que le web soit crédible. Puis télé et web, les usages sont très très différents. C'est-à-dire que la télé, tu te réunis devant la télé. Je comprends une famille qui se réunit devant scène de ménage parce que ça parle aux enfants, aux grands, mais voilà, pourquoi pas. Et en même temps, je comprends aussi l'ado qui va sur YouTube après le soir pour regarder autre chose. Salut, c'est la rupture. Salut, c'est la superstition. Si tu arrêtes de te ronger les ongles, il va revenir. Salut, c'est la déprimée. Je suis venue avec une copine. Ouh, salut, c'est la paranoïa. Là, il est Ibiza en train de baiser des putes. Salut, c'est l'auto-persuasion. Tu es superbe, il ne te mérite pas. Il faut le faire monter chez nous. Ah non, on n'est pas une pute. Si ça se trouve, il s'essuie pas après avoir fait pipi. Quoi? Attends, stop. Allez, la dernière fois qu'on a vu Lou, c'était Cro-Blanc. J'en peux plus, tu pourris tous nos plans. On y va à l'instinct. Ah non, soyons raisonnables. Si tu lui donnes tout de suite, il voudra plus de toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aura déjà vu à poil. Quand t'as vu l'intérieur d'un M, t'as plus envie de le bouffer. Un peu comme notre pubis qui ressemble à Sébastien Tellier. Et sinon, t'aimes bien Sébastien Tellier? Il y avait une soirée avec justement des artistes du web, et il y avait un journaliste qui est venu et qui avait dit, qui était étonné que je sois là, qui était là, qu'est-ce que tu fais parmi ces petits? Et j'ai trouvé ça tellement agaçant. Et donc j'ai dû plutôt lui dire, ouais non, tu comprends rien. J'ai essayé de le prendre par la main et lui dire, non mec, regarde, là c'est vraiment l'avant-garde du cinéma français qui est en train de se passer là. Il faut vraiment que tu sois attentif à ça parce que ces gens-là, avec rien, ils font beaucoup plus que des gens avec du budget. Sur Internet, et particulièrement avec la vidéo sur Internet, on a une création qui a permis de regrouper toutes les envies, tous les formats, toutes les possibilités que les gens pouvaient avoir de créer sur finalement un seul moment, un seul média qui est Internet, qui est YouTube. Parce que l'autre fois, j'étais dans la rue, je marchais tranquille. Et là, il y a un mec de loin qui me dit: ah, mais t'es le couillon qui gueule tout le temps. Va te foutre. Eh, mais calme-toi, c'est pas méchant ce que je te dis là. Elle est fou, lui, ou quoi? Ça va, arrête de te lever tout le temps comme ça, hein? Souvent, on se dit qu'il y a un humour internet un peu précis ou quoi. C'est à la fois absurde, à la fois malin, rapide. Et j'ai l'impression que c'est un mélange de toutes les cultures. Oh, c'est pour toi. T'es dingue. Merci. C'est quoi? Bah devine. C'est quand même pas un pull. Non. C'est une écharpe? Non. C'est une salopette? Non. C'est un plaid? Non. Une sortie de bain? Non. Un édredon? Non.
Un édredon douillet. Non. David Douillet. Non. C'est un kiwi. Non. C'est un pont. Non. C'est un canapé. Non. C'est une loutre. Non. C'est un coussin. Non. C'est un rideau. Non. C'est une planche. Non. Ah, c'est une petite planche. Non. Le fait d'avoir autant de choses produites de façon aussi différente par des gens qui ont des visions différentes, c'est ça qui fait qu'on a une richesse dans nos vidéos, quoi. Il y a combien de muffins? 4. Il y a un problème alors? Vous avez pas pris 4 muffins? Bah si, mais il y a un problème. Pourquoi? Bah parce qu'on est que 3. Parce qu'on est que 3. Attends, il faut que je descende. Tiens mec, on l'a fait. Non, il faut que je descende mec. 4 muffins, la meuf elle était ouf. Attends Greg, attends. Greg, attends. On lui a ruiné sa vie à la meuf. Putain, t'es dégueulasse. C'est une espèce d'énorme magnétoscope numérique où tu peux tout regarder. Enfin, pardon, je vais faire mon vieux con, mais moi j'ai vécu le moment où je suis allé acheter un magnétoscope avec mon père, tu vois. Et je le ramène à la maison et je me dis, putain, j'ai un vidéoclub à côté de chez moi, je vais pouvoir aller choisir une vidéo et la mater, quoi. Donc imagine le truc de se dire, en fait, tu tapes juste un mot-clé et tu tombes sur un contenu qui est bien ou complètement pété sur ce que tu as cherché. C'est déjà le truc, on s'en rend pas compte, tu vois. C'est hyper riche et surtout chaque public trouve son centre d'intérêt. Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Ne mets pas tes tétons dans la graffeuse. Tu risques de te faire pincer très très fort. Ah bah oui, là c'est douloureux, hein. Ne mets pas tes testicules dans le piège à souris. Bon, ça suffit, monsieur. Allez faire vos cochonneries ailleurs, là. Bon, j'ai dit ça suffit, là. Bon, bah allez-y qu'on en finisse. Où c'est qui le patron? Où c'est qui le patron? Sur internet, moi je peux faire ce que je veux quoi. J'ai personne qui va me dire ça par contre ça passe pas ou quoi. Je prends les risques et je dis bah voilà, ça j'ai envie de parler de ça, je vais en parler. En ce moment ça se passe avec ma... Avec ta mère? Oui, très bien. Enfin non, elle fait un petit peu la gueule en ce moment là. J'ai oublié la Saint-Valentin. Ça te dit on fait un cadeau commun pour la fête des mères? Cyprien, si demain il veut ne plus faire que de la musique et des clips, il peut faire que de la musique et des clips. S'il veut filmer un oiseau pendant 1 heure, il peut filmer un oiseau pendant 1 heure. Il est libre. Donc cette liberté, c'est une grande chance, c'est un grand pouvoir et donc c'est une grande responsabilité. On n'a aucune barrière, on nous interdit pas de dire putain. Donc est-ce que je décide de le dire dans mon sketch, ce mot? Tu vois, est-ce que c'est bien ou pas, tu vois? À nous de choisir si un personnage a une clope ou pas, ou si ça. ça dessert l'histoire ou pas, et puis le format aussi. Ça. Est-ce que vous avez besoin de moi, Baudouin? Barrez-vous, Pinsard, s'il vous plaît. C'est qui, lui? C'est un connard. Pinsard, pays de ZRAUD. Alors, c'est quoi le but du jeu? C'est de trouver qui a couché avec la pute? Parce que moi, j'ai trouvé, c'est bon. Déjà? Oui. Et vous? Savez-vous qui a couché avec Madame Barbiquet? Si oui, regardez la vidéo solution en cliquant ici. Sinon, re-regardez la vidéo énigme pour trouver les indices en cliquant là. Il fait souvent ça? Il fait tout le temps ça. Abonnez-vous. L'intérêt sur YouTube, c'est que chaque youtubeur est son propre showrunner et personne ne va l'empêcher de faire quoi que ce soit. C'est ça qui fait aujourd'hui le succès de gens comme Antoine Daniel, comme Cyprien. Ils font leur truc, quoi. Une fois que tu as goûté à cette liberté, tu peux plus revenir en arrière, en fait. C'est comme la pilule rouge, la pilule bleue, tu vois. Tu manges la pilule et tu peux plus revenir en arrière après, quoi. Pénétrer dans le bâtiment devrait être facile. Qui veut voir ma vidéo défi où on mange un piment avec des potes? Aimez-moi, s'il vous plaît. Le gros de la garde du général se trouve dans la salle centrale avec la machine. Eh, regardez-moi, j'ai fait un Draw My Life. Regardez-moi, s'il vous plaît, j'ai été martyrisée au collège. Allez! Regardez, j'ai mangé ça ce midi. C'est très sain, je suis super intéressante. Il y a 45 milliards de vidéos sur YouTube, tu vois. Donc pourquoi celle-là, je la regarderais et pas une autre, tu vois. Donc pour nous, créateurs, ça a créé, et notamment avec Suricat, ça a créé un truc où genre, faut aller à l'essentiel, mais super rapidement. In the movie. Je te tiens, Dani, accroche-toi. Non, lâche-moi,
Sinon on y passe tous les deux, tu le sais très bien. In real life. Remonte-moi! Mais lâche-moi, attention, tu tombes, attention, c'est mort! Oh, fais pas ta pute! Meurs! Remonte-moi! Au début de YouTube, on était vraiment que sur des formats très courts. Tous les sketchs devaient faire 3 minutes, on ne devait pas aller au-delà. On avait l'impression qu'il fallait être vraiment dans l'urgence à chaque fois, les gens étaient prêts à partir, etc. Mais là, je sens qu'on est petit à petit en train de sortir de la mode de faut faire des vidéos de 2 minutes, parce que sinon, la personne en face, elle va pas regarder. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont intégré ça dans leur manière de consommer et ils sont prêts à consommer des contenus plus longs. Peut-être on va rigoler moins, mais on va avoir une vraie histoire, on va vraiment accompagner un personnage. Donc les gens passent d'un média où c'était juste « je veux rire très vite, amusez-moi », à « racontez-moi des histoires, je suis prêt à m'investir là-dedans ». Il faut pas croire qu'il y a un format préconçu qui fait que ça a du succès, ça en a pas. Sur Internet, justement, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais si tu fais un truc bien et qui te plaît à toi, tu trouveras forcément un public. Plus ou moins large, mais tu trouveras forcément un public. L'alliance de la vie et de la mort ne vaut rien face à celle du néant et du chaos. Mercure Les esprits sont en train de s'ouvrir et je vois plein de créateurs qui commencent à faire des contenus, des fois qui durent, je sais pas, 1 heure, quoi. Et ce qui est génial, c'est que les communautés suivent. Il y a des longs métrages qui se préparent, qui a priori vont être soit seulement diffusés sur Internet, soit en tout cas avec l'esprit Internet, puis diffusés en salle. En fait, je pense que c'est par mode, comme partout. Internet, il y avait la mode du bref qui dure 1 minute, 2 minutes. Voilà, je pense que là, c'est pour ça que, par exemple, Studio Bagel, ils veulent essayer aussi de faire des formats de 10 minutes pour vraiment que ce soit le format court-métrage. Ça, c'est moi. Si j'en suis arrivé là, c'est à cause d'une fille. Mais laissez-moi vous raconter depuis le début. Non, c'est pas possible ça, j'en peux plus. Quoi? Cette intro là, c'est insupportable. Comment ça, Mais vous êtes qui en fait? Je suis contrôleur des clichés, je vérifie dans les films s'il y a des choses qui ont déjà été faites, des déjà vues, etc. Et là, ça fait même pas 1 minute que ton film a commencé, il y a déjà 2 clichés énormes. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il a mon film en fait là? Le héros qui est dans la merde, l'image qui se fige, et le ça c'est moi? Oui. Ça c'est moi? Oui. Ça c'est moi? Ah non, mais bonjour l'originalité. Tu regardes les vidéos des youtubeurs il y a 5 ans, tu les regardes aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et je suis sûr que dans 5 ans, ça sera encore plus intéressant leur développement, les trucs qu'ils ont fait. Parce que c'est le développement d'un artiste. Non! Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi? Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Raph, il faut qu'on y aille. La cible est sur le chemin. Pas de signe de la brigade temporelle? Pour l'instant, aucun signe d'eux. Mais ils vont pas tarder. Ouais, comme d'hab, quoi. Ok, on n'a pas de temps à perdre, here we go. Démarche de beau gosse activée. Là, je pense qu'on arrive à un stade où Internet, en tout cas les vidéos sur Internet, commencent à vraiment ressembler à la télé. Ça progresse, tu vois. On est encore dans un truc où Internet n'est pas en train de tourner en rond et de se renifler la queue. Il y a des nouvelles choses qui avancent, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de diffuser. Plus ça avance, plus on aura, je pense, voilà, quoi, des vraies séries faites pour Internet et tout. Oh putain, Greg! Patrick, on fait quoi? Ok les gars, on fait comme Patrick, on se casse! Pendant des années, c'était vraiment le désert sur Internet, c'est-à-dire que tu pouvais rien faire produire, c'était impossible. Et on rêvait, mais tellement de se dire, ouais, t'imagines si un jour on est payé pour faire des vidéos sur Internet, c'est tellement ouf. Pour nous, c'était un truc improbable, quoi. Qu'est-ce que ça va chier? Avec plaisir. Reprenez-vous, bon sang! Oh putain! Vas-y! Quand Studio Bagel se fait racheter par Canal+, ou quand M6 décide de créer une chaîne juste YouTube, bah c'est quand même une grosse considération, quoi. C'est de dire, bah tiens, sur le net, c'est pas du foutage de gueule non plus, on va faire des trucs chouettes. Et après, ils ont pas trop le choix d'un côté, parce que Internet est là, je veux dire, tu peux pas passer à côté des phénomènes comme ça.
Et du coup, c'est rigolo des fois de voir la télé qui court un petit peu après le média internet et YouTube, alors qu'au début, ils le snobbaient complètement, quoi. D'ailleurs, je crois qu'avec Golden Moustache, on se lance le même jour, ou à 2 jours près. Ça prouve bien que t'es dans l'air du temps, quoi. Ça devait éclore, quoi, tu vois. Le temps de mettre les choses en place, d'avoir des locaux, de mettre en place les réunions d'écriture, la production, fallait tout construire, quoi. Il n'y avait pas vraiment de modèle, on savait qu'on avait des budgets très limités, on ne pouvait pas donc prendre des équipes de télé ou des gens ultra confirmés, il fallait tout inventer en fait. Et mon job de producteur, c'est de faire en sorte qu'ils aient tout ce qu'ils veulent pour parfaire leur univers créatif. Je pense que c'est plutôt cool pour toute la création d'Internet qu'il y ait des gros groupes qui viennent se mettre là-dessus parce que ça va inciter les gens à aller de plus en plus vers le média Internet. Et voici la liste des youtubeurs français. Ok, donc cette partie va sur Canal+, et cette partie continue à faire des vidéos dans sa chambre sur Internet. Ok, au boulot. Internet, c'est un média qui rapporte aujourd'hui un peu d'argent, mais qui va rapporter de plus en plus. Donc, à quel moment on perd une certaine liberté artistique pour gagner une liberté financière? Et en fait, il n'y a pas de monde parfait, on est toujours en train de gérer des équilibres et de faire des compromis. Les grands groupes s'y intéressent, c'est sûr, parce qu'ils voient qu'il y a des abonnés et que ça suit au niveau des vues. Je sais pas si c'est une vision artistique, tu vois. Donc après, c'est vrai que ces grands groupes aussi nous permettent après de faire des choses plus techniques, plus avancées. Voilà la porte, les filles. Tenez-vous prêtes. À mon signal, on y va. 1, 2... Donc ça devient des trucs qui sont de plus en plus léchés, de plus en plus produits, de plus en plus forts. Internet devient une sorte de nouvelle télé en fait. Plus le temps passe et moins les vidéos Internet ont à envier en termes de qualité de production aux vidéos de la télé, voire du cinéma. Messieurs, bienvenue au Fight Club. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. Excusez-moi, vous avez dit 2 fois la même chose, non? Troisième règle du Fight Club. Quelqu'un crie stop, quelqu'un s'écroule ou n'en peut plus. Le combat est terminé. Sur Internet, on va avoir toute une équipe de je sais pas combien de personnes avec des grosses caméras. Enfin, maintenant, voilà, il n'y a plus vraiment de différence d'un point de vue logistique dans ce qui se fait sur Internet et ailleurs. On s'est formé au niveau comédien, etc. grâce à ça. Mais aussi, on s'est professionnalisé, on s'est pris plus au sérieux en essayant de pas trop. Mais en tout cas, de se dire, ok, on fait un travail, en tout cas, on délivre un travail. Mais ouais, c'est vrai que c'est bizarre la transition entre on fait un peu n'importe quoi, entre guillemets, avec les potes pour s'amuser et là où on doit se professionnaliser. Enfin, c'est un vrai métier, quoi. Alors qu'avant, voilà, c'était... Voilà. Comme toute personne qui se professionnalise, à un moment, faut passer à une étape supérieure. Spectre! Hey. Une nouvelle affaire pour vous. Spectre! Hey. Encore une affaire pour vous. Je viens de faire un cauchemar, Jackson. Je viens de rêver que je vous tuais à coups de Browning. Ce n'était qu'un mauvais rêve, hein, Spectre. Je trouve qu'avoir par exemple des moyens de production, ça t'apporte une dimension différente. Ensuite, ça fait pas forcément mieux marcher les vidéos. C'est pas parce que tu mets beaucoup de budget que ta vidéo sera beaucoup vue. Ça, j'en suis persuadé. Au final, sur Internet, t'as beau avoir les financements, si ce que tu fais, c'est de la merde, ça ne marchera pas. Effectivement, des fois, c'est séduisant. Les choses faites avec le cœur et dans une énergie et avec une spontanéité. Et parfois, le côté produit casse ça. Et certaines vidéos, par exemple les vidéos de 10 minutes à perdre, tu vois, si tu les produis, ça marche pas. C'est aussi ce côté un peu suédé, made, footrack qui fait que ça marche. Mon boum, c'est le plus cool de la planète Terre. Il a une grande moustache comme Noël, ma mère. Ah, un loup-garou ninja. Ha! Haya! Internet, c'est avant tout l'authenticité. C'est ce que les gens ont envie de raconter en tant que créateurs et que du coup les gens ont envie de regarder en tant que spectateurs. Beaucoup de gens de YouTube, y compris moi, on tourne ici et sans producteur derrière qui passe pour dire non, 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 c'est pas possible, etc. Moi, j'en suis un peu à me dire, calme-toi cocotte, ok, respire. Je pense que c'est pas mal que tu gardes ta caméra, ton micro, que t'aies du mal
et que le matin t'aies une idée, que tu le fasses et que tu publies le soir et que 100 personnes interviennent. C'est la qualité de cet objet, c'est sa spécificité. Tu vas devoir faire avec cette tête, d'accord? Parce que c'est la seule que j'ai. C'est comme la première fois qu'il y a des gens qui savent à peu près tout faire, quoi. C'est dingue. Ça va pas vous parler, mais moi, à mon époque, avoir une caméra, c'était pas évident. Savoir faire du montage, c'était pas évident. Donc tu pouvais pas tout faire tout seul comme ça. Moi, j'ai rencontré un producteur de télévision très connu qui me dit mais du coup, c'est quoi la boîte de prod derrière? Non, je fais ça tout seul. Voilà, c'est mes potes qui cadrent, je mets en ligne. D'accord, mais tu peux me donner quand même le nom de la boîte de prod derrière? Je fais mais il n'y en a pas. Et il me dit vraiment dans les mots, je ne comprends pas. Tu vois? Je ne comprends pas. Tu fais des vidéos, tu mets sur le net, il n'y a pas de boîte de... Non, je comprends pas. Parfois, dans les sketchs, je déconne, je me fais un mono-sourcil, mais en vrai, c'est ce qui m'arrive si je m'épile pas. À croire que mes sourcils sont faits pour se réunir. La seule limite au tout faire sur Internet, c'est le financement. Il y a de toute façon moins d'argent en jeu sur l'Internet, en tout cas encore maintenant, je veux dire même par rapport à le frais de production d'un programme équivalent entre la télé et l'Internet, c'est toujours moins cher de toute façon de produire sur le web. L'économie est pas assez puissante, il n'y a pas assez de surface financière, comme on dit, pour que quelqu'un prenne le risque de produire un truc à plusieurs millions sur Internet. Donc ça reste des limites économiques. La pub sur YouTube, c'est cool, ça nous permet de gagner de l'argent. La pub sur YouTube, c'est cool, plus besoin de demander aux parents. Comment on fait pour tout ça? C'est quoi? Tout ça quoi? Bah, la location des décors, la location du matos, les filles, la limousine. Nous, hein, faut nous payer aussi. Tu fais une vidéo qui te coûte entre 5 et 10 000 euros par exemple, et que tu gagnes 1 000 euros pour 1 million de vues sur YouTube, clairement, ça fonctionne pas, quoi. Donc nous, on la met sur YouTube, on la met sur notre site où on la monétise un peu mieux, puis après on essaie de la vendre à Dailymotion, à Yahoo, à RTL, etc. pour amortir le coût de la vidéo. Quoi, faut qu'on paye? Mais... Enfin, c'est pas du bénévolat, parce qu'on... On pensait que c'était... Comme c'est YouTube, c'est amateur. Internet, c'est pas pareil que la télé ou le cinéma. Des bénévoles, des stagiaires, tout ça. Ouais, ça, j'ai compris. La différence d'un média comme Internet, c'est qu'évidemment, l'aspect économique est encore en construction. Tout le monde peut créer des vidéos sur Internet, tout le monde peut les monétiser, après c'est directement lié au succès des vidéos. Donc l'argent est encore un filtre qui fait en sorte que tout le monde ne peut pas faire absolument n'importe quoi. Mais on se rend compte que finalement, aujourd'hui, la création sur Internet, elle est aussi drivée par ce manque de moyens, en tout cas elle a été drivée par ce manque de moyens, et les gens qui aujourd'hui ont du succès, qui ont éclos grâce à ce média, sont pas les gens qui avaient besoin d'argent, sont les gens qui avaient besoin de créer. Vous voyez, YouTube est un espace formidable où se rassemblent des créateurs unis par la passion. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur le net et j'adore voir des mecs qui veulent créer tout seuls, qui n'ont pas attendu qu'on leur dise bah, tiens, fais quelque chose, qui spontanément ont pris leur caméra, ont pris leur logiciel de montage, ont capturé un jeu, ou parlé de monter un parpaing, n'importe quoi, et ils se sont dit je vais le faire là. Je trouve ça dommage que des jeunes couples, ou pas jeunes, enfin j'en sais rien, mais que des gens partagent une intimité, manifestent et n'osent pas, ou se retiennent, ou ont peur de dire ou d'entendre « je t'aime ». Moi, je te le dis, c'est je suis chez moi toute seule, je te parle à toi qui es chez toi tout seul, et nos solitudes se rencontrent. Et moi, c'est ça qui me donne des frissons et qui me motive. Il y a beaucoup de gens que je vois quand je les rencontre sur Internet, c'est une démarche artistique, c'est de dire bah, j'ai envie de raconter ça. C'est ça qui est important pour moi. Quand Norman s'est sorti, je me rappelle très bien, c'est sorti sur Dailymotion, j'ai vu la vidéo. Dans un vieux carton, j'ai retrouvé la raquette de ping-pong de quand j'étais petit. C'était hyper sincère comme démarche. Mais voilà, je vais faire un truc, je parlais de mon club de ping-pong. Tu vois, j'ai jamais vu un mec qui s'est dit ok, à moi les millions de clics. J'ai juste vu un mec parler d'un truc qui lui tenait à cœur, de manière un peu arty chez lui, comme ça, un peu simple. Ah, c'est drôle! Je sais pas pourquoi, dès que je montre cette photo à des gens, ils ont toujours la même réaction. Enfin, c'est bizarre parce que quand j'étais petit, on ne faisait pas ça, quoi. Il est où ton gosse? Bon putain, la sale gueule! Du coup, ça m'a donné envie de réessayer dans un club de ping-pong. Alors j'ai essayé. Monsieur YouTube, j'ai un problème. Voilà, en fait, j'ai utilisé une musique de Rihanna plus de 3 secondes dans ma vidéo et elle a été supprimée. Donc, est-ce que vous avez une solution? 3 secondes, tu dis? Oui, je crois que c'est ça, 3 ou 4. 3!
Plus jamais tu utilises une musique dont t'as pas les droits. C'est très pénible l'augmentation des contraintes qu'il y a sur le net. Aujourd'hui, ça bride totalement ce qu'on peut faire, notamment sur les musiques, tu vois, c'est très compliqué aujourd'hui. Nous, ça nous arrivait quelquefois d'être mis en moins de 18 sur nos sketchs, on était un peu tristes, alors que tu vois, vraiment le porte-étendard de 10 minutes à perdre, c'était ok, on va faire ce qu'on veut, vraiment trash, des zizi, des couilles, des machins. Moi, je veux des boobs. Moi, je veux des boobs sur YouTube. Mosinor, qui par exemple, lui, il refaisait les voix dans des films ou de clips. Et bah, est-ce qu'il peut le faire? Et aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Donc la parodie qu'il faisait avant, aujourd'hui, il peut plus la faire. Allez, on passe maintenant aux modifications apportées à la Aston Martin. Oui, j'ai hâte de découvrir ça. Alors, je vous ai mis des suspensions californiennes, hein, à la sauce West Coast. Vous allez voir, attention. Ça sert à rien, mais j'ai trouvé ça joli. Bon, là, j'ai fait mettre un klaxon. Là, j'ai rien fait, par contre, et là non plus. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui des gens comme Mosinor qui ont beaucoup de problèmes avec les images de films. C'est uniquement parce que les producteurs, aujourd'hui, se disent « c'est pas une bonne chose que Mosinor fasse un détournement de mes images de films ». Alors que moi, je pense exactement l'inverse. C'est génial, ça permet de rendre des scènes cultes, ça permet de remettre le film dans la tête du spectateur. C'est vrai qu'on se dit mince, la liberté qui est sur Internet, j'ai envie de la garder. En fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver un cadre juridique qui permet de faire ce qui se passe sur Internet, qui n'est pas du tout la même chose que du piratage. C'est ce qui a été fait avec la musique. La musique, si tu veux prendre ta guitare et jouer n'importe quel morceau du répertoire de n'importe qui, t'as le droit. T'es censé le payer, mais il peut pas t'en empêcher. Il faudrait un truc équivalent sur Internet, de dire bah t'as le droit d'utiliser des images, t'es censé les payer, mais la personne peut pas t'empêcher de récupérer 5 minutes de son film pour bien rigoler. Nouveauté. N-O-U-E-A-U-U-V-E-A-U-T-E-R-A-L N-O-U-V-A-G-I-S-T-R-O-Q-U-E-T-R-O-U-T-A-I-D-U-T-E. Soraya, c'est à vous de jouer. Bonne chance. Peut-être qu'un jour, si Internet devient trop bridé, entre guillemets, que YouTube devient trop bridé, peut-être va se créer des trucs plus alternatifs, plus secrets, etc. Peut-être que la tendance sera de se dire, bon, YouTube, ça c'est trop réglementé, c'est trop la merde, venez voir ma vidéo sur, et je vais dire un mot, je vais essayer d'inventer un truc, sur Boulaz. Et demain, il y a qui se lance, qui est un truc en 3D, où les gens rentrent comme ça, avec des lunettes ou des capteurs. Et il y a Coca-Cola qui fait « Attends, j'ai envie d'être sur blablabla », tu vois. Il fait « Par contre, j'ai envie que mon espace 3D, ce soit le mien. Il faut pas que ce soit le même que celui d'un autre. » Ah d'accord, donc il va y avoir de plus en plus de règles. Mademoiselle, un petit selfie. Abonne-toi. T'es là, toi. Hein? Toi, au moins, tu m'écoutes. Tu sais que dans le temps, je faisais des vidéos à 10 millions de vues. Ouais. Est-ce qu'un jour YouTube sera has-been? J'en sais rien, tu vois. Mais moi, en tout cas, j'aurais toujours envie de raconter des trucs. Que ce soit sur YouTube ou ailleurs, je m'en fous. Que ce soit dans une BD, que ce soit dans une série, que ce soit pour n'importe où. Et je me demande des fois, est-ce que je ferai toujours des vidéos quand je serai vieux? Ce qui est sympa quand on doit remettre des couches, c'est que... Non, ce serait bizarre, je crois. Moi, ça fait déjà 8 ans que je fais des vidéos, et franchement, je vois pas la limite. Je pense que je ferai toujours d'autres vidéos parce que je vais évoluer, que je vais faire des contenus qui me ressemblent, du coup, qui vont évoluer avec moi. Mais je me vois pas dire, tiens, j'arrête les vidéos sur Internet, quoi. C'est pas possible. 51, je t'aime, j'en boirai des tonneaux, à me rouler par terre, dans tous les caniveaux. Dans 30 ans, quand quelqu'un sera depuis 30 ans créateur sur Internet, là, les gens ils y croiront. Parce que on leur aura prouvé. Salut bande de rats de chat, est-ce que je vous ai manqué? Non! Il faut aussi des gens qui défendent ce média et qui aient le courage de rester jusqu'au bout, tu vois. J'ai pas envie de quitter YouTube. J'ai envie de visiter. Enfin, là, j'ai fait un film, j'ai bien envie de faire un spectacle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie, là? Je ne m'explique pas bien pourquoi les êtres humains ont ces élans d'entraide les uns envers les autres. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui se voient bien faire effectivement du cinéma, la télé un peu moins, sous certaines conditions, et qui se voient très bien continuer à faire des vidéos sur le web longtemps, quoi. Magali,
Tu as quel âge? T'as quel âge? J'ai 5 ans et demi. Je pense que les youtubeurs font toutes les choses qui leur plaisent, quoi, qui vont pas rester... Moi, j'écris un livre, par exemple, ça me fait kiffer. De la BD aussi. J'ai écrit un livre. Oh oui, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh bah oui, oh bah oui. Il s'appelle Icon parce que je trouve que ça me correspond bien. Ce qu'on appelle un youtubeur, tu vois. Alors dès que je dis ce mot, je fais toujours des petites guillemets, comme ça. C'est un métier un peu spécial. Il y a plein de métiers où tu peux pas employer les guillemets. Tu vas faire, je me présente, c'est moi votre chirurgien. Ouais, je m'occupais personnellement de votre greffe du cœur. J'ai toujours été créatif, mais je pensais pas pouvoir en vivre, et surtout qu'on attend ça de moi. Là, j'ai la chance de pouvoir écrire ce que je veux et de tourner avec mes amis. C'est un rêve. J'ai longtemps cherché une astuce afin de protéger mon prépuce. Soudainement l'idée m'est venue comme un éclair. J'ai mis mon sexe. Il a mis son quoi? J'ai mis mon sexe, il a mis son quoi? Il a mis... Son sexe dans un Tupperware. Il a mis son sexe dans un Tupperware. Comme nous, on avait des références des nuls, de des proches, de Monty Python et compagnie, des 14-15 ans, et ils connaissent les punchlines de Mr V. On commence à sentir un petit peu l'héritage du truc, et c'est rigolo. Tu vois, tu te sens un petit peu honoré, tu te dis ok. Après, quand le mec pète devant la caméra et tu dis ok, ça craint. On a formé une génération de débiles. On est au tout début et des sortes de pionniers d'un truc où on peut faire des trucs qui sont regardés par beaucoup de gens. Donc faisons de la bonne création. Lola, est-ce que tu veux bien qu'on reste amis? Ouais. Ouais, ok, mais... Alors, t'es stressé? Bah, ouais, un peu, ouais. Rester ami avec son ex, c'est pas... Ouais, et puis ça foire souvent. Hein. Cool, merci mec, c'est cool de se sentir soutenu, c'est bien. Je t'en prie, tu déconnes quoi. Non mais votre ami a raison, hein, ça foire souvent. Eh ben nickel. Merci les gars, vous m'aidez vachement, c'est cool. Si t'as du talent, si t'as de l'envie, si t'as de la niaque, tu fais les choses et au bout d'un moment, tu t'adaptes aux moyens que tu as. Et si tu dois faire une vidéo dans ta chambre, tu fais une vidéo dans ta chambre. Si tu dois faire une pièce de théâtre, tu fais une pièce de théâtre. Aujourd'hui, c'est un moyen de plus en fait, Internet. Il y en a qui pensent que c'est un effet de mode. Moi, je pense pas. Je pense que certains concepts et tout sont des effets de mode. Mais je pense vraiment que l'essor des créateurs de vidéos sur Internet, vraiment, c'est quelque chose de nouveau et qui va durer vraiment longtemps. Donc j'espère que dans le turfu, il y aura plus de meufs sur YouTube. Et je suis sûr que dans quelques temps, on aura des surprises et qu'il y aura des nouveaux youtubeurs qui vont éclore avec un truc frais et qui nous fera vraiment passer pour des vieux cons. J'ai hâte de voir comment chacun va s'exprimer en fonction de son parcours, et je veux pas qu'il y ait une grande route pour tout le monde, quoi. On les regroupait beaucoup dans des gens qui font des sketchs dans leur chambre. Non, c'est des artistes, c'est des gens qui savent tenir une scène, faire des sketchs. Aujourd'hui, on le voit, ils sont plusieurs à faire du one-man. Certains commencent à avoir des rôles au cinéma. C'est juste un lieu d'expression dans lequel ils se sont retrouvés, mais c'est pas un petit lieu d'expression. Finalement, j'ai l'impression que tout ça, c'est juste des outils, des moyens, tu vois. C'est pareil, Internet, c'est rien en fait. Internet, c'est juste une télé sur un ordi. Les gens qui font des blagues, les gens qui font de l'humour, les gens qui parlent de la société, c'est les mêmes, tu vois. Moi, quand je suis sur scène, quand je suis sur YouTube, quand je vois les gens à la télé, je vois que des gens marrants qui racontent des trucs. Et ça changera pas, tu vois. On a tourné ce documentaire il y a 1 an, et depuis, Internet a beaucoup changé. Il a vu naître de nouveaux artistes, de nouveaux spectateurs et de nouvelles histoires. Les artistes qui y sont nés, eux, s'épanouissent chaque jour un peu plus, en musique, au cinéma, en dessin, sur scène, dans les livres, à la radio, la télévision, et évidemment, sur Internet. Et dis-moi, toi qui regardes cette vidéo depuis le futur, elle ressemble à quoi, nos petites histoires ? Allez, viens.
Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. Nu.